Avec le mois de juin, arrivent les premières récoltes, et notamment celle des cerises. J'avais peur qu'avec la grêle du mois de mai, il n'y en ait pas beaucoup cette année, mais finalement, le cerisier a plutôt bien produit et nous avons récolté près de 5 kilos de cerises en ce début de mois de juin. Les cerises s'abîment très très vite. Et bien évidemment, nous n'arrivons pas avec ma petite famille à manger autant de cerises en si peu de temps. Donc il faut les cuisiner. Et je commence par réaliser l'un des gâteaux les plus emblématiques pour moi des cerises, le clafoutis. Pour conserver les cerises, j'en congèle également beaucoup pour pouvoir faire d'autres gâteaux dans le courant de l'année et notamment en hiver, quand on a envie d'un petit goût de fruits d'été dans son assiette. Je dénoyote les cerises, coupées en deux, et je les congèle telles quelles pour pouvoir être utilisées plus tard dans l'année pour ces gâteaux. Je sais qu'il est aussi possible de les cuisiner au sirop et de les conserver en bocaux, ce qu'on a essayé plusieurs années de suite, mais je me suis rendu compte qu'on ne les consommait pas forcément, alors qu'on consomme celles que l'on a congelées en les cuisinant. C'est donc la méthode idéale pour nous. Je sais que dans certaines recettes traditionnelles, il est indiqué qu'il ne faut pas dénoyauter les cerises pour les mettre dans le clafoutis. Moi, j'avoue que je préfère avoir des cerises dénoyautées dedans, et comme il y a des jeunes enfants à la maison, c'est un petit peu plus sécurisant de réaliser un gâteau sans noyau dedans. Franchement, le clafoutis de cerise n'est pas le gâteau le plus esthétique qui soit quand il sort du four, mais c'est tellement bon que ça ne gêne pas d'avoir un gâteau pas très beau. Je conserve les noyaux des cerises. Je vais les nettoyer en les faisant bouillir dans une petite casserole avec un petit peu de bicarbonate de soude, ce qui permet qu'ils soient bien propres. Et ensuite, je les laisse sécher au soleil. En cette saison, c'est pas ce qui manque. Et avec ces petits noyaux, je vais pouvoir réaliser plus tard des petites bouillottes à réchauffer au micro-ondes pour l'hiver. Ça marche très bien avec les noyaux de cerise. La seconde récolte que j'ai faite au jardin, en ce mois de juin, c'est de couper la rhubarbe. Les années précédentes, elle était plantée en pleine terre à un autre endroit du jardin et elle ne poussait pas du tout. J'ai décidé de la transférer dans un gros pot cette année et ça fonctionne beaucoup mieux. J'ai de très belles tiges que je vais cuisiner en compote avec un petit peu de pommes. C'est délicieux et j'adore ça. Il est temps également de préparer l'été dans les loisirs créatifs. Moi, je fais partie de celles qui continuent à tricoter en été et je mets des petits marqueurs de mailles de saison sur mes tricots. Alors bien évidemment, les fruits de saison sont à l'honneur, ainsi que les animaux marins et le thème de la plage, de la mer, grâce à cette toute nouvelle petite collection d'anneaux marqueurs qui m'a été très gentiment offerte par Eve. Merci à toi.
Bonjour, bienvenue dans mon atelier de tricot. J'avais envie de vous parler aujourd'hui un petit peu de tricot d'été, puisque pendant la période estivale, c'est une période où j'ai souvent moins envie d'avoir des gros pulls et du mohair et des fils épais entre mes doigts pour tricoter, mais de faire des choses un petit peu plus légères ou des accessoires. Et puis c'est aussi une période où je tricote un peu moins, puisque je profite des beaux jours pour passer beaucoup de temps à l'extérieur, à jardiner, à récolter des choses au jardin et au potager et en cuisine, à cuisiner tout ça, ou à cuisiner les bons légumes d'été. Donc je tricote un petit peu moins, mais je tricote quand même. Et d'ailleurs, en parlant de tricot d'été et de top d'été, je peux peut-être tout simplement commencer par celui que je porte, que j'ai terminé il y a quelques jours. C'est un petit top d'été, donc sans manches, avec un joli décolleté pour l'été. Le modèle, c'est le Joyati de NCL Knits. Je l'ai tricoté avec un mélange mérinos et tencel. C'est la première fois que je tricote cette matière. C'est plutôt agréable à tricoter. Au porté, c'est plus léger que du mérinos tout seul, mais c'est pas non plus une matière que je vais porter quand il fait extrêmement chaud. Donc je vais plutôt réserver ça à la mi-saison, mais c'est un petit peu pour ça que j'aime bien les petits t-shirts tricotés. Donc celui-là est vraiment sympa avec une petite manche en côte. Ce motif qui est très très joli, qui est uniquement sur le devant. À l'arrière, c'est du jersey uni. Donc c'est vraiment un modèle sympa pour... Enfin moi je l'ai trouvé très agréable à tricoter et je le trouve vraiment facile à assortir avec des pantalons de demi-saison pour cette période un petit peu plus chaude. Et puis, il y a aussi les tricots que j'ai envie de faire cet été. J'ai fait un petit peu un plan de tout ce que j'aurais envie de faire pendant la période estivale. Bien sûr, je pense que je ne vais pas réussir à faire le tiers du quart de la moitié de ce que j'ai prévu. Mais c'est toujours sympathique d'être dans cette phase de planification, de vérifier qu'on a assez de laine. Pour ma part, d'essayer d'utiliser au maximum la laine de mon stock, parce que j'en ai beaucoup trop et j'aimerais bien tricoter des choses qui traînent dans mon placard depuis longtemps. Après, je ne m'interdis pas des petits achats et j'ai acheté des choses pour préparer ce plan de tricot estival et de crochet aussi, puisque j'ai prévu un petit peu de crochet aussi dans ma liste des choses que j'aimerais faire cet été. J'ai presque envie de dire rendez-vous au 15 septembre pour savoir ce que j'ai réussi à faire de tout ça. Je ne me fais pas trop d'illusions. Alors, commençons par un premier projet que j'ai envie de faire. C'est un petit coup de cœur. C'est à nouveau NCL Knits. Elle a sorti un tout nouveau châle qui est son châle anniversaire. Apparemment, elle en fait un chaque année. Moi, j'aime beaucoup ces châles à Nadia. Et celui-là, c'est vraiment un petit coup de cœur. C'est le tout dernier qui est sorti. Il s'appelle Picobello. Et vraiment, je le trouve très très joli avec un motif vraiment élégant. Donc là, il est présenté en une seule couleur, avec une couleur assez douce. Et en fait, au début, je me suis posé la question de le faire avec 2 écheveaux et en faisant des rayures entre les deux types de motifs. Mais vraiment, enfin, la photo donne vraiment une telle impression de douceur et de simplicité que je me suis dit non, il faut que je le fasse avec 2 fois le même écheveau et sans faire des rayures contrastantes. Alors j'ai regardé mon stock, j'ai pas trouvé de choses qui me parlaient pour le faire. J'avais des choses avec des couleurs un peu plus peps, un peu plus foncées, mais j'avais vraiment envie de quelque chose d'un peu plus doux. Et du coup, j'ai craqué, j'ai acheté de la laine. J'ai acheté ces 2 écheveaux de laine, donc on est sur du violet avec un petit peu de touche de marron et de rose, donc ça va donner un petit peu de variation de couleurs tout en restant assez, sans être très bariolé, en restant dans les mêmes tons. C'est Life in the Long Grass. Moi j'aime beaucoup beaucoup leur laine, je l'ai déjà tricotée sur un châle et vraiment elle est magnifique. Et ces petites variations toutes douces dans les écheveaux, c'est ça que j'aime beaucoup sur le premier coloris que j'avais acheté, qui était dans des tons marrons. Donc là, on est plus dans un petit peu le violet, le rose, du beige, sur quelque chose un petit peu doux, qui sera très bien, je pense, à porter
au début de l'automne et donc à faire cet été. Et franchement, je pense que celui-là, je vais le faire ou au moins le commencer parce que c'est vraiment le prochain projet que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. Donc, je pense être quasiment assurée que celui-ci, je vais le faire pendant l'été. Je vais vous dire, le coloris, c'est cockle shell, c'est coquillage en anglais. C'est vrai qu'on est sur quelque chose qui peut un petit peu évoquer la plage et les coquillages irisés, très jolis. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, premier projet, ce petit châle picobello avec cette petite laine de chez Life in the Long Grass. Alors le second projet que j'ai envie de faire cet été, c'est un autre top. Pas avec des petites manches comme celui-ci, mais vraiment le classique du petit top d'été en tricot qu'on pourrait trouver dans un magasin, hein, parce que c'est un basique. Le petit top type débardeur en coton blanc. Donc j'avais acheté déjà il y a un certain temps ce petit coton de chez Sostrain Grain, qui est un petit peu mon coton favori. Rapport qualité-prix de ce coton, imbattable. Puis il y a beaucoup de couleurs. Là, cette fois-ci, j'ai pris du blanc. Donc j'en ai 6 pelotes. Je pense que ça va convenir pour faire un petit top, un petit t-shirt blanc. Je n'ai pas encore validé le modèle. Il y en a plusieurs qui me plaisent. Des petits modèles de débardeurs tout simples en coton. Je ne sais pas encore lequel je vais tricoter. Si vous avez des idées intéressantes à suggérer, je serais ravie de les connaître. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des idées de patrons pour faire un petit top blanc basique. Donc ça, c'est la deuxième chose que je pense que je vais faire si je trouve le modèle, puisque le problème, c'est que je ne sais pas encore quel modèle tricoter. Et puis, j'ai un troisième projet que j'ai envie de tricoter. Alors là, je me le garde plutôt pour la fin de l'été et peut-être pour la rentrée et le moment où les températures vont commencer à fraîchir et on aura envie peut-être de reporter un peu quelques pulls, puisque c'est un modèle qui est issu de ce livre que j'adore, de tricot scandinave. C'est une designeuse finlandaise. Donc on est vraiment dans le style des pulls scandinaves avec parfois du jacquard, des chaussettes. Et là, le modèle que j'ai sélectionné, c'est pas un modèle avec du jacquard, c'est un modèle avec des torsades. Ce petit surpull sans manches, vraiment que je trouve superbe. Alors je ne suis pas sûre de faire un col roulé comme ça. Je verrai à la finition quel type de col je fais. Donc voilà, le modèle, il s'appelle, je ne parle pas finlandais, donc on va le dire phonétiquement, Laakso. Je suppose que si des Finlandais écoutent cette vidéo, ils doivent se dire non, c'est pas du tout ça, mais voilà, on va le lire phonétiquement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le style des torsades sur le devant de ce pull. Et en fait, il va me permettre d'utiliser quelque chose que j'ai dans mon stock depuis un certain temps, que j'avais acheté en destache. Ce sont ces écheveaux. Donc c'est de la laine de chez Vilaine. C'est quelque chose qui est plutôt de type sport, c'est-à-dire qu'on a 262 mètres pour 100 grammes dans les chevaux. Et donc, il n'y a pas, j'ai 3 écheveaux, il n'y avait pas assez pour faire un pull complet, mais je pense que pour faire un petit pull sans manches comme ça, je vais avoir suffisamment. Donc j'en ai 3 écheveaux. Et comme le modèle demande une laine plus épaisse que de la laine sport, je pense que j'en ai un qu'il va falloir que je mélange parce qu'il n'a pas l'air d'être du même bain que les deux autres. Celui-là a plus de marron, celui-là a plus de violet. Et moi j'ai envie de faire ressortir un petit peu le côté marron. Et en plus, j'ai besoin d'une laine un tout petit peu plus épaisse pour faire ce projet. Donc j'ai ressorti une autre vieillerie de mon stock. Ce cône de laine, c'est de la Zéphyr de chez Fonty. Donc ça, c'est vraiment de la laine lace pour faire de la dentelle. Et donc je pense que les associer, ça va donner quelque chose d'assez sympa. Ça va éclaircir un petit peu le côté foncé de ces écheveaux, adoucir un petit peu. Et je pense que ça peut donner quelque chose d'un petit peu chiné qui va être très très sympa. Donc il va falloir faire l'échantillon pour vérifier qu'au niveau de l'épaisseur ça convient. Et si ça convient, je pense que je vais me lancer plutôt en fin de saison, en fin de mois d'août ou début septembre, sur ce petit pull là pour utiliser tout ça et que ça ne dorme plus dans mon stock. Alors d'autres idées de projets
que j'ai envie de faire cet été, c'est de faire un petit peu de crochet et plutôt des accessoires ou des petits doudous, des petites choses au crochet pour utiliser du coton. Et puis, c'est quelque chose qui ne tient pas chaud aux mains. Et enfin, quand on n'a pas envie de tricoter des pulls en plein été, des petits accessoires au crochet, je trouve que c'est une activité assez sympa. Puis ça a l'avantage, le crochet, de monter assez vite. Donc, j'ai récupéré des petites pelotes de coton de chez Rico. C'est la Rico Rumi, c'est vraiment leur classique pour le crochet, plutôt pour faire des petits amigurumi ou des petits accessoires. Là, en fait, ce sont des petites pelotes qui sont un peu dégradées. J'en ai 4 qui sont de 4 couleurs différentes. Que voilà. Et en fait, j'ai des restes aussi de ces 4 mêmes couleurs, puisque je les avais déjà tricotées. J'avais réalisé pour un échange avec toutes ces petites couleurs la pochette au crochet Sun de chez Atelier Émilie. Ça, c'est le reste de la première pochette Sun que j'avais réalisée. C'est une pochette avec des granny squares, ces carrés au crochet qui sont super simples à faire. Et puis avec l'assemblage pour créer la pochette, je l'avais faite pour offrir. Et je l'avais offerte la mort dans l'âme parce que je la trouvais tellement magnifique que je m'étais toujours dit que j'allais la refaire pour moi. Alors ça fait 2 ans, donc il serait temps. Et c'est pour ça que j'ai racheté exactement les mêmes couleurs pour finir ces petits restes et utiliser les autres. Alors il va encore me rester des restes, hein, bien sûr. Mais voilà, l'idée c'est de refaire cette pochette au crochet que j'avais adoré faire et de la refaire cette fois-ci pour moi. Donc voilà, c'est petite laine de chez Rico Rumi pour faire la pochette Sun de Atelier Émilie. En plus, c'est un modèle gratuit, cette pochette, qu'on peut aller récupérer sur le site de Atelier Émilie. Donc vraiment, je trouve que c'est un modèle super top pour faire une petite pochette, soit pour ranger ses projets tricot, soit pour ranger tout autre type de petits trésors. Deuxième projet au crochet, et là on est plutôt sur une demande de mes enfants qui adorent toujours quand je leur fais des petits jouets et des petits doudous au crochet. J'ai ressorti ce livre, Les poupées de Lulu au crochet, parce que vraiment je les trouve adorables. J'en avais déjà réalisé une, c'est vraiment assez simple à faire, hein. Le livre est très très bien expliqué, et même si les poupées sont complexes, c'est tellement bien fait que moi qui suis nulle en crochet, j'y arrive. Donc c'est dire si c'est bien fait. Et en fait, je ne vais pas partir sur une poupée en particulier. En fait, j'ai vu en magasin qu'il existait des kits pour réaliser une poupée au crochet et ses petits accessoires, sa petite robe. Donc le kit est vendu avec le crochet, avec les fils, avec le modèle. Et en fait, je me suis dit que comme j'avais déjà le livre et donc que j'avais le modèle de base des poupées, c'était un peu idiot de racheter un modèle et une explication, sachant que j'avais déjà les explications. Du coup, j'ai acheté uniquement le fil. Là, j'ai acheté. Hein. J'ai pris des petites pelotes, toujours Rico et toujours Rico Rumi. J'ai pris des petites pelotes couleur chair pour faire la poupée. J'ai choisi un marron pour faire ses cheveux. Et j'ai choisi un petit ton de rose. Je croyais que j'en avais pris 2. Non, j'en avais pris qu'un seul. J'ai pris un petit ton de rose plus foncé pour lui faire sa petite robe. Je pense que je vais ajouter du blanc peut-être. On va faire blanc et rose. Mais du blanc, j'en avais déjà dans ma réserve. Je ne l'ai pas mis dans le sac à projet, mais on va aller le chercher. Et on va l'ajouter avec les autres petites pelotes pour réaliser cette poupée. Et enfin, il y a les chaussettes. Parce que des chaussettes, en toute saison, j'en ai sur mes aiguilles. En toute saison, j'en tricote. Et c'est le projet d'été par excellence parce que voilà, pendant qu'on surveille les enfants au parc, pendant un trajet en train, pendant entre deux moments d'une petite balade, c'est petit, ça se met dans le sac. C'est le petit projet de saison estivale par excellence. Et j'ai essayé de sélectionner plutôt des restes de laine à chaussettes qui restent dans mon stock et que j'aimerais bien voir disparaître parce que ça s'accumule. Et voilà, j'ai essayé de sélectionner des projets que je pouvais faire à partir des restes. Alors, le premier que j'ai sélectionné, c'est ce reste de laine. Donc là, on est sur la marque Vilaine. C'est de la laine à chaussettes. Elle appelle ça Tordu MCN.
Le coloris, c'était Envie de fraise. Je l'ai déjà tricoté sur une paire de chaussettes, mais il m'en reste beaucoup, il me reste 61 grammes. Et j'ai cette petite pelote, là c'est 30 grammes de chez La Madeleine. Je ne suis pas sûre qu'elle voilà, elle a peut-être changé de nom. La couleur c'est Éclat de nougatine et je trouve qu'ils peuvent aller très bien ensemble. Alors j'ai envie de faire les chaussettes Quimper. C'est le cal qui a été fait par Lysandre Hourdin au printemps. Moi j'aime pas les cals mystères. J'aime pas ne pas savoir ce que je vais tricoter, mais maintenant que je vois la chaussette finie, ben, j'ai bien envie de la faire. Et j'ai vu qu'il y avait, en faisant la tige pas trop haute, que certaines tricoteuses avaient réussi à le rentrer dans une plus petite quantité de laine qu'un écheveau complet. Donc on va tenter le coup de le faire avec ces deux petites couleurs, pour le principal et pour le contrastant. Et puis j'ai sélectionné un autre combo, celui-ci. Alors ça c'est la toute dernière paire de chaussettes que j'ai tricotée, hein. C'est un autorayant de chez EV3 qui s'appelle Hortensia. Alors il me reste pas grand chose du contrastant, il me reste 3 grammes du contrastant et il me reste 29 grammes du coloris autorayant. Donc eh ben, je pense que ça va faire des chaussettes pour une de mes filles, et d'ailleurs ça tombe bien, il y en a une qui, quand elle a vu ma paire de chaussettes à moi, m'a dit qu'elle voulait la même. Donc ça va faire une paire de chaussettes pour mes filles. Même pour mes filles, 3 grammes, c'est pas assez en contrastant, donc je pense que je vais juste faire les côtes du haut ou juste le talon. Et je vais prendre un petit peu de bleu pour faire un autre contrastant du talon. Je ne sais pas encore comment je vais les agencer. Est-ce que je fais les côtes en rose, le talon et les pointes en bleu, ou est-ce que je fais les côtes en bleu et les pointes en bleu et le talon en rose? Je ne sais pas encore. Je pense que ça va dépendre de l'inspiration et de la demande de la petite fille, de ce qu'elle a envie d'avoir, plutôt du bleu, plutôt du rose. Et enfin, j'ai un troisième combo de laine à chaussettes que j'ai envie de tricoter cet été. Il est tout neuf, puisque je suis allée le chercher chez Eve hier. C'est son petit kit de l'été. Eve, elle a une page Patreon sur laquelle je la soutiens et elle offre à chaque changement de saison un petit échantillon de laine, des petits marqueurs, une jolie petite carte de saison. Et en fonction du temps depuis lequel vous la soutenez, elle met plus ou moins de laine. Donc moi, ça fait, je pense, presque 2 ans que j'adore son travail et que je la soutiens. Et donc, j'ai eu un kit complet avec 7 écheveaux et le contrastant bleu ici. Et vraiment, mais ce bleu, ça ne rend vraiment pas bien à la caméra parce qu'il est un petit peu moins flashy et plein de nuances. Et là, on a un écheveau vraiment très original avec du bleu, du jaune. Moi, ça m'évoque vraiment les vacances. On a le sable, la plage, le soleil, la mer. C'est très estival pour moi. Donc, c'est sûr et certain, je vais le tricoter cet été. Alors, quel modèle? Sans doute des chaussettes toutes simples en jersey, ce qu'on appelle les chaussettes à la vanille. Parce que comme il y a quand même pas mal de nuances dans les chevaux principales, j'ai peur si je fais un motif de dentelle ou de côte ou de torsade, que ça noie un petit peu les nuances de la laine. Du coup, pareil, si vous avez des idées de type de chaussettes avec des motifs pas trop présents qu'on peut tricoter avec des laines très nuancées comme ça, je serais ravie de le lire en commentaire si vous avez des...
quand j'ai écrit mon plan de tricot pour la période estivale, j'étais plutôt confiante. J'avoue que là, quand je vois la quantité de laine que j'ai bobinée ce matin, je suis beaucoup moins confiante. On verra ce que je vais avoir tricoté à la fin de l'été de tout ça. Le mois de juin se termine cette année avec de très grosses chaleurs. Il faut beaucoup arroser le jardin pour préserver les fleurs et le potager et rechercher la fraîcheur. Pour moi, l'idéal, c'est d'aller me promener en forêt. Sur les petits sentiers ombragés, c'est là que je trouve à respirer. Et puis bien sûr, s'hydrater. Prenez soin de vous en cette période de grosse chaleur. Restez au frais et bien sûr, profitez de l'instant présent. À bientôt.